Je crois qu'on est en direct. Nous sommes toujours en direct donc du colloque NPA Le Figaro, un colloque consacré aux nouveaux défis de l'industrie des médias. Xavier Campeau, consultant NPA Conseil, est toujours avec nous sur ce plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Perrault. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes responsable de la plateforme d'innovation des industries créatives de Paris Senco. Donc on dira Exactement. un petit mot de Paris Senco dans quelques instants. Nous avons le plaisir de recevoir également Florence Garcin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice donc de Happy Time, nous en parlerons dans quelques instants. Et à vos côtés, Jean-Baptiste Penant, le cofondateur de Radio-Like. Bonjour. Bonjour. Et on parlera également de Radio-Like dans quelques instants. Première question pour vous, Catherine. Donc, vous êtes responsable de la plateforme d'innovation des industries créatives de Paris Senco. Un petit mot sur Paris Senco ? Le titre est long. Alors Paris & Co, c'est l'agence du développement économique et de l'innovation de Paris. Et à ce titre-là, on a plusieurs activités. On est sur l'attractivité du territoire, on est sur l'expérimentation de l'innovation sur le territoire parisien, mais on a aussi des plateformes d'innovation qui sont en fait des incubateurs. Et on en a 8 sur Paris. On regroupe à peu près 230 startups dans tous les domaines. Alors on a la plateforme du sport, la plateforme du tourisme, la plateforme de la food. Et au Cargo, depuis début d'année, en 2016, s'est ouvert la plateforme des industries créatives qui donc est dans ce très bel immeuble dans le 19e. Et donc des industries créatives dans lesquelles donc on peut comprendre l'audiovisuel. Quel regard vous portez aujourd'hui sur les nouvelles technologies au service de l'audiovisuel ? Alors moi, chez Paris & Co, ce qu'on essaye de faire sur la plateforme, c'est travailler aussi beaucoup sur l'usage. La technologie, c'est finalement c'est bien, mais on n'a pas tant que ça focalisé sur des startups techno. On est vraiment sur des startups qui vont essayer de mettre en avant le contenu, l'usage et de répondre à un usage. Et je crois vraiment qu'on a cette vocation aussi dans l'innovation de travailler sur qu'est-ce qu'on diffuse, comment on le diffuse et est-ce qu'on répond à un véritable besoin. Et avec nos startups, et c'est vrai que par exemple on a des partenaires, Vivendi en l'occurrence, c'est quelque chose qui lui est très important, c'est de travailler aussi sur cette responsabilité, de travailler sur l'usage avant tout et de comprendre ce qu'on transmet et pas uniquement techno. Finalement on n'est pas si techno que ça. Et du coup, la plateforme média, ça représente combien d'entreprises actuellement, de startups qui sont spécialisées dans les médias ? Alors, elles ne sont pas spécialisées dans les médias. Hein. Les industries créatives, comme son nom l'indique, c'est très très large. On fait du jeu vidéo, de la musique, un peu d'audiovisuel, même de l'éducation, de la formation. Donc c'est vraiment très très large. Et aujourd'hui, au Cargo, on a 45 startups qui sont dans la plateforme. Elles ne sont pas toujours physiquement, parce que comme il y a plusieurs... mais notre plateforme regroupe à peu près 45 startups depuis son ouverture. Voilà. Et une dernière question statistique un petit peu. Combien, elles sont à quel stade de développement vous chez Paris & Co, on a 2 programmes. On a ce qu'on appelle le programme amorçage. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment dans la continuité de la création d'entreprise. On ne prendra pas des porteurs de projets. Hein. C'est vraiment une entreprise créée. Et pour travailler avec elle et l'accompagner, déjà un proto, quelque chose sur lequel tangiblement on peut faire quelque chose. Et après, il y a la période décollage qui dure 2 ans, où là, généralement, l'entreprise a déjà fait un peu la preuve de son concept et trouvé au moins son premier client. Voilà, donc en gros, programme d'1 an, programme de 2 ans, on peut rentrer à n'importe quel moment, 2 maturités différentes. Alors on va maintenant se tourner vers vous, donc Florence et Jean-Baptiste, vous êtes ceux qui font l'audiovisuel de demain. On va commencer par vous, Florence, vous êtes la cofondatrice donc, de Happy Time. Alors Happy Time, qu'est-ce que c'est ? Ça révolutionne un petit peu la télévision, la manière dont on regarde la télévision. Tout à fait, pour faire le lien avec ce que Catherine disait précédemment, on est vraiment dans une innovation d'usage où on veut transformer le téléspectateur en téléacteur, le remettre au centre du jeu et le faire à la fois aussi co-animateur, coproducteur de contenu. Comment le fait-on ? On transforme en fait le grand écran de télévision immersif en grand écran de vidéoconférence pour permettre à des gens éloignés, en direct, en live, de partager des milliers d'activités
de passion, de conversation, comme s'ils étaient dans la même pièce. Donc c'est-à-dire qu'on ne regarde plus la télévision en tant que telle, mais on devient acteur de sa télévision. C'est à destination en priorité des seniors, je crois, même si après ça peut s'ouvrir à l'ensemble de l'entourage. Tout à fait. C'est à destination des seniors, des millions de seniors, des 16 millions de seniors en France et de leur entourage. Pourquoi les seniors ? Parce qu'une personne sur 3 va avoir plus de 60 ans dans quelques années. Parce que quand on est retraité, on a un tiers de sa vie devant soi et qu'on ne peut pas rester dans l'inutilité et l'inactivité subie et parfois l'isolement, sachant qu'une personne sur 4 âgée est seule. On parlait tout à l'heure d'expérience utilisateur. Est-ce que vous avez adapté votre service spécifiquement aux seniors ? Est-ce que vous avez travaillé avec eux pour mettre en œuvre l'UX du service ? Enfin, comment s'est passé le développement ? Tout à fait. En fait, je voulais juste préciser qu'il s'agit des seniors et de leur entourage. On est vraiment dans l'intergénérationnel. Après, effectivement, on travaille en UX, en études quali, en focus group, et on a reçu un excellent accueil. Et pour le moment, on en est à la phase prototypage, en phase d'amorçage. Juste pour bien comprendre, donc c'est une plateforme à laquelle on se connecte via en fait la télévision traditionnelle, donc on n'a pas besoin d'avoir de nouveaux devices, c'est quelque chose qu'on a déjà chez soi. Alors en fait, on doit s'adapter au parc existant de télévision. Les télévisions ne sont pas encore toutes smart et connectées. Le 2/3 des télévisions sont à grand écran immersif et connectées. Donc il suffit d'avoir un petit kit, une petite box dédiée, une télécommande et une webcam. Mais pour la personne âgée, pour les seniors et pour nos futurs membres, ça sera quasiment transparent, ça sera très facile à installer. Il n'y aura pas d'appréhension technique. Ça sera véritablement la possibilité d'un simple clic de passer d'une chaîne à une autre à Happy Time. Et alors on va parler maintenant de radio, puisqu'on parle un petit de télévision, on va maintenant parler de radio avec Radio Like. Jean-Baptiste, alors est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est Radio Like ? Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'allumer la radio avec l'envie d'écouter une émission parlée intéressante et de zapper de fréquence en fréquence sans rien trouver qui vous plaise ? Oui. Ça m'est déjà arrivé, bien sûr, même si je dois avouer que j'écoute moins la radio qu'avant. Mais... Eh bien, c'est fini. C'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'avec Radio Like, vous allez pouvoir écouter ce qui vous plaît. En fait, c'est très simple. À l'installation, vous indiquez vos centres d'intérêt. Business, news, techno, que sais-je. Et Radio Like vous concocte un programme sur mesure en allant chercher des podcasts partout dans le monde et qui vont vous faire une grille adaptée à vos goûts. Une grille pour le matin, une grille pour l'après-midi et une grille de temps libre. Mais ça, c'est une suggestion. Après, vous modifiez comme vous voulez, vous supprimez ce qui ne vous plaît pas, vous rajoutez ce qui vous manque, vous changez l'ordre. Ça devient votre radio. Vous êtes le boss de la radio, quoi. Et donc, du coup, en fait, on se connecte sur la plateforme Radio Like. On a ces différentes grilles de la journée. On peut choisir le temps des différentes émissions ? Oui, vous choisissez exactement les émissions que vous voulez et elles s'enchaînent comme une radio. Maintenant, c'est comme une radio, vous gardez le contrôle. Vous pouvez faire next, avance rapide, pause, et ça marche en offline, donc ça a préchargé, vous pouvez l'écouter dans le métro. Et quel business model du coup derrière Radio Like ? Quand on se connecte sur la plateforme, on doit payer une redevance ou c'est totalement gratuit pour les utilisateurs ? Non, c'est totalement gratuit pour les utilisateurs, c'est un modèle freemium. Donc gratuitement, vous avez de la publicité. Cette publicité fera un chiffre d'affaires et ce chiffre d'affaires, il va être partagé avec les producteurs. L'idée n'est pas d'assécher le marché ni de cannibaliser la production des autres, mais c'est d'avoir une autre mode de consommation, un autre usage et de justement rétribuer les producteurs de contenu. Après, si vous voulez aucune publicité, vous prenez un abonnement de quelques euros par mois et vous n'avez aucune publicité. Vous en êtes à quel stade de développement pour l'instant ? On sort live avant la fin de l'année. On est en bêta depuis juin. Donc quand vous parliez de comment on teste activement et avec une communauté qui s'est préinscrite. Et voilà, on est à la troisième version de l'application. C'est une question qu'on n'a pas évoquée avec vous, Florence. Le business model, effectivement, derrière Happy Time, c'est gratuit également pour les utilisateurs ? Alors c'est freemium et en fait on est omnicanal. Donc pour la télévision, il va y avoir un abonnement. Donc le business model est vraiment construit sur l'abonnement. Un abonnement qu'on va essayer de maintenir à moins de 10 € par mois, mais qui permet d'utiliser effectivement sa télé tous les jours pour garder du lien avec son entourage ou avec de nouveaux membres. Donc c'est pas en fonction de l'usage, mais voilà, donc c'est ça le modèle business. Donc si je comprends bien, en fait, dans les deux offres que vous nous proposez
proposez aujourd'hui, le freemium en fait est le modèle qui prévaut. On est sur de la recherche de contenu très spécifique et on engage de plus en plus le consommateur, mais plutôt l'auditeur ou le spectateur quand il écoute ou quand il regarde ces nouveaux contenus. Tout à fait, et on peut aller même plus loin dans Radio Like, puisqu'on peut aussi créer son propre contenu et le mettre à la disposition de la communauté des radio-likers. On devient radio-maker à ce moment-là. Et du coup, on est à la fois récepteur de ce qu'on a envie d'entendre et émetteur de ce qu'on a envie de dire. Donc à la fois, on choisit ce qui nous nourrit plutôt que subir ce qui nous ennuie, et on est en même temps producteur de sa propre voix. Xavier, vous vouliez réagir peut-être? Moi, il y a quelque chose qui me fait réagir quand même, c'est qu'on parle de l'audiovisuel de demain, et en fait, on se rend compte que les nouvelles offres viennent compléter quelque chose qui est déjà existant, parce que finalement, vous avez besoin de la radio qui va venir alimenter votre plateforme, tout comme vous avez encore besoin de la télévision traditionnelle, qui a finalement toujours quelques années devant elle, voire quelques dizaines d'années devant elle. Tout à fait. En ce qui concerne Happy Time, on est vraiment dans la mouvance de la télé sociale et interactive. Et c'est vraiment une plateforme communautaire. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, les membres super actifs, ceux qui le veulent, sont producteurs de contenu, peuvent faire le SAV, peuvent trouver de nouveaux membres. Donc on est vraiment dans cette mouvance-là, et aussi dans la mouvance des objets connectés avec la téléassistance, le prédiagnostic, la téléconsultation, de la silver economy. Et je partage complètement votre idée. Les productions actuelles sont d'excellente qualité, mais les usages font qu'on n'est pas toujours à 8h30 devant le moment de sa diffusion. Donc c'est le broadcast qui ne touche pas tous les publics, en particulier pas le public jeune. Et là, on est dans du smartcast. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il faut s'adapter effectivement à une consommation, en tout cas par exemple chez les jeunes, où c'est quand je veux et comme je veux. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, j'allais dire, sur les usages. La création en rupture, elle est pas si fréquente que ça, ou en tout cas, il y a quand même beaucoup de choses à faire passer déjà dans les usages et dans la façon de consommer. Et de consommer peut-être plus intelligemment, de façon plus qualifiée aussi. Voilà, je pense. Et le partage. Hein ? Et le partage. Et le partage collaboratif, oui, effectivement. Oui, l'accès. Alors ça tombe bien parce qu'en ce moment même, il y a une conférence sur le live, valeur refuge de l'attention, qui est en train de se passer au colloque NPA. Et c'est vrai que ce qu'on remarque, nous, dans toutes nos études chez NPA Conseil, c'est que le live reste prépondérant, perd un peu de place, se fait un petit peu grignoter, mais on reste dans une idée. Le soir, on rentre chez soi en se disant, il y a quoi à la télé ce soir? Et après, on passe à d'autres modes de consommation. Mais tous ces autres modes de consommation qui vont permettre un meilleur accès, une personnalisation, des fonctionnalités comme le Start Over qui permet de recommencer l'émission parce qu'on a raté le début. Toutes ces fonctionnalités-là vont venir enrichir l'expérience. Et puis après, demain, ça va être les masques à 360 degrés, la réalité virtuelle, l'immersion etc., dans la réalité virtuelle. Et surtout, le partage et la production. À l'exemple comme on parlait pour la radio, à l'exemple de Radio Like, à l'exemple de ce qui se passe chez YouTube, à l'exemple de ce qui se passe dans toutes ces plateformes de consommation délinéarisée, on voit bien que les gens veulent être aussi acteurs et ont aussi des choses à dire. Voilà. Merci beaucoup Xavier Campo, merci beaucoup Catherine Perrault, merci Florence Garcin, merci Jean-Baptiste Penant. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis, restez avec nous toute la journée, vous allez donc assister à des sessions live toute la journée au colloque NPA Le Figaro.